La serveuse, épuisée du quartier défavorisé, avait enchaîné d'innombrables doubles services dans ce petit dîner modeste, peinant à joindre les deux bouts. Malgré la fatigue constante, elle gardait toujours un cœur chaleureux. Alors, quand elle aperçut un garçon maigre en fauteuil roulant tremblant sous la pluie, elle n'hésita pas une seconde. Elle le fit entrer, lui offrit un repas et s'assura qu'il se sente en sécurité. Elle ne savait pas qu'un milliardaire, de l'autre côté de la rue, observait toute la scène. Ce milliardaire, c'était le père du garçon, et le simple geste de la serveuse allait bouleverser sa vie d'une manière totalement inattendue. La pluie continuait de tomber, frappant le trottoir de l'avenue Lexington, transformant chaque fissure en piège glissant. Les vieux lampadaires grésillaient, vacillant au-dessus des bâtiments usés par le temps. Il était bien au-delà de 11 heures et le dîner aurait dû être fermé. Mais Sarah Moretti ne refusait jamais personne, surtout pas quelqu'un qui semblait avoir besoin d'un peu de répit. Pas quand la vie l'avait déjà bien trop malmenée. Elle essuyait le comptoir, la peau humide de sueur après 12 heures passées debout, quand elle remarqua une petite silhouette à l'extérieur. Un garçon recroquevillé dans un fauteuil roulant usé, les cheveux trempés collés au front, une veste fine et déchirée à peine suffisante pour le protéger du froid. Il se trouvait juste sous l'enseigne lumineuse du Lexington Diner, agrippant une couverture effilochée qui ne servait presque à rien. Sarah s'arrêta, posa son chiffon et marcha vers la porte. Une bourrasque glaciale la frappa en sortant. « Salut, mon chéri !» dit-elle doucement en s'agenouillant à côté de lui. « Pourquoi es-tu ici tout seul ?» Le garçon sursauta puis leva lentement la tête. Ses yeux bleus étaient remplis d'hésitation et de confusion. « J'attends mon papa » murmura-t-il, sa voix presque noyée par le bruit de la pluie. Sarah jeta un œil dans la rue. Personne, juste la lumière vacillante d'une enseigne de prêteur sur gage et le bruit des voitures sur la chaussée mouillée. « Où est-il » demanda-t-elle doucement. Le garçon haussa les épaules et serra la couverture contre lui. Sarah soupira en silence, les lèvres pincées. Elle avait déjà vu ça trop souvent, des enfants abandonnés là, espérant que quelqu'un viendrait. « Tu ne peux pas rester dehors par ce temps, » dit-elle avec un sourire tendre. « Viens avec moi à l'intérieur, d'accord ? Il fait chaud et j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Le garçon hésita, puis fit un petit signe de tête. Sarah attrapa doucement les poignées du fauteuil et le guida à l'intérieur du dîner. L'air chaud les enveloppa, accompagné de l'odeur de pain grillé et de crêpes un peu brûlées. Elle le conduisit jusqu'à une banquette près du radiateur, posa une serviette propre sur ses épaules, puis s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je m'appelle Sarah », dit-elle en souriant. « Et toi, mon cœur, comment tu t'appelles » Le garçon renifla, ses doigts serrant le bord de la couverture. « Matteo. » Sarah hocha la tête. « C'est un joli prénom. »« Tu as faim ?» Il fit un petit signe affirmatif. Elle n'attendit pas. Elle alla en cuisine, sortit un pain au levain tout frais et commença à le trancher. Quelques minutes plus tard, elle posa une assiette chaude devant lui, un croque-monsieur croustillant et un bol de soupe à la tomate. Sa grand-mère lui avait toujours préparé ce repas-là, les soirs froids et solitaires. « Celui-ci, c'est cadeau », dit-elle en glissant une serviette sur ses genoux. Les yeux de Matteo s'illuminèrent dès la première bouchée, des fils de fromage s'étirant du sandwich. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée », murmura-t-il, comme s'il n'y croyait pas lui-même. Sarah rit doucement en le regardant manger. « Un bon repas, ça aide », dit-elle d'un ton léger. Mais au fond, son cœur se serrait. Il se serrait toujours en voyant un enfant porter autant de douleur. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un l'observait. De l'autre côté de la rue, une Bentley noire aux vitres brillantes reflétait les néons du dîner. À l'intérieur, Luca Ferri restait immobile, les yeux gris acier fixés sur la scène. À 46 ans, Luca avait bâti sa fortune sur l'ordre, la précision et un rejet total des sentiments. Ferri Dynamics dominait le monde de la tech à Baltimore, un empire de plusieurs milliards sans place pour la douceur. Luca avait tout fait pour que les émotions et les gens ne viennent jamais interférer. Et pourtant, il regardait tout. Le garçon dans la banquette, c'était son fils.
et cette femme au tablier simple, dans un dîner usé, était en train de le nourrir, par simple bonté. La mâchoire de Lucas se contracta. Il avait été retardé par un appel avec des investisseurs au Japon et avait demandé à Matteo de l'attendre quelques minutes devant le dîner. Il ne s'attendait pas à ça. Il attrapa son téléphone et appela. « Elena », dit-il dès que son assistante décrocha, « va au Lexington Diner. » Pas de tailleur, pas de talons. Sois là dans 20 minutes. Un silence suivit. « Monsieur ?» répondit-elle. La main de Lucas se crispa. « Découvre tout ce que tu peux sur la femme qui vient de nourrir mon fils. » Et il raccrocha. À l'intérieur du dîner, Matteo riait enfin, ses jambes bougeant sous la table, un peu de soupe sur le menton. Sarah se pencha avec une serviette et l'essuya en souriant. « Tu es un vrai petit cochon, hein ?» dit-elle d'un ton taquin. Dehors, de l'autre côté de la rue, Lucas restait immobile, le visage impassible. Mais derrière ce regard froid, il analysait déjà. Il planifiait. La gentillesse n'avait aucune valeur pour Lucas. Il vivait selon la règle de l'équilibre et du retour. Et que Sarah le sache ou non, elle venait de créer une dette qu'il comptait bien régler. Sarah frotta ses mains sur son tablier et jeta un regard par la fenêtre ruisselante. L'eau coulait en lignes inégales sur la vitre. Matteo terminait son sandwich, ses mains n'étaient plus froides et la tension sur son jeune visage disparaissait peu à peu. Ce regard méfiant, celui qu'aucun enfant ne devrait porter, avait disparu, du moins pour l'instant. Une douce vague de satisfaction l'envahit. Un petit geste de plus, c'était suffisant. Puis, la porte grinça en s'ouvrant. Le vent entra le premier, suivi d'une femme en vêtements décontractés. Jean, sweat à capuche, une casquette usée des orioles cachant ses cheveux blonds. Ce n'était pas sa tenue qui la faisait remarquer, mais sa façon de bouger, trop précise, trop vigilante. Sarah avait vu assez de gens pour comprendre que cette femme n'était pas là simplement pour manger un morceau. Ses yeux se posèrent directement sur Matteo. Elle s'accroupit et lui offrit un sourire doux. « Salut mon grand, il est temps d'y aller », dit-elle d'une voix joyeuse, mais pas sincère. Trop parfaite, trop bien répétée. Matteo hésita puis s'essuya la bouche avec la serviette. « Mais j'ai pas fini mon lait. » La femme, Elena, même si Sarah ne connaissait pas encore son nom, garda son sourire. « Tu peux l'emmener avec toi. Ta voiture t'attend. » Quelque chose sonnait faux. Sarah avait vu trop de gens qu'on mettait de côté, qu'on ignorait, qu'on emmenait sans qu'on pose de questions. Et elle savait que des femmes comme elle n'étaient pas censées poser trop de questions. Mais elle l'avait toujours fait. Elle croisa les bras et détailla la femme. « Vous le connaissez, ce garçon ?» Le sourire de la femme resta figé, mais son corps la trahit. Ses épaules se raidirent légèrement. Sa réponse fut un peu trop fluide. « Oui, » répondit-elle, « je suis sa tante. » Sarah ne détourna pas le regard. Elle se tourna vers Matteo. « C'est vrai, mon chéri. » Matteo hésita, juste un peu, mais assez longtemps. La mâchoire d'Elena se serra. Sarah avait grandi dans un monde où ce genre de silence disait tout. Elle connaissait la peur, et elle comprit que cette femme n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle s'agenouilla près de Matteo, lui parlant doucement comme un bouclier. « Ça va, mon cœur? Tu veux partir avec elle ?» Matteo leva les yeux, troublé, serrant plus fort la serviette. « Elle est là pour mon papa, » dit-il à voix basse. « Donc, j'imagine que je dois y aller. » Sarah resta immobile, le cœur serré. Chaque fibre de son être voulait poser plus de questions, s'assurer qu'il n'allait pas vers un endroit dangereux. Mais elle savait aussi à quelle vitesse tout pouvait se retourner contre une femme comme elle, si elle insistait. Pourtant, elle ne pouvait pas le laisser partir les mains vides. Elle retourna au comptoir, prit un cookie emballé dans du papier ciré et le plaça doucement dans sa main. « Pour le voyage, » dit-elle. Ses doigts se refermèrent dessus et il lui fit un grand sourire reconnaissant. « Merci Sarah, t'es la plus gentille. » Sarah sourit, même si sa poitrine était serrée. Elle regarda la femme pousser le fauteuil roulant vers la sortie, un silence pesant flottant dans l'air. Juste avant de franchir la porte sous la pluie, la femme se retourna et la fixa. Aucun mot, juste un regard. Mais Sarah comprit parfaitement ce que ce regard voulait dire, c'était un avertissement.
De l'autre côté de la rue, les phares de la Bentley clignotèrent à l'approche de la femme. La portière arrière s'ouvrit sans qu'elle ne la touche, et Luca en sortit, la lumière du dîner se reflétant sur son manteau. Une fois que Matteo fut installé et attaché, il se tourna vers elle. « Alors ?» Elena baissa sa capuche et soupira. « Elle est futée, dit-elle. Elle n'a pas cru à l'histoire. Elle a failli me confronter. » Luca ne réagit pas, mais elle l'a laissé partir. « Elle n'avait pas vraiment le choix, » répondit Elena d'une voix basse. « Vous savez comment c'est. Si elle avait fait une scène, c'est elle qu'on aurait questionnée, pas moi. » La mâchoire de Luca se contracta légèrement, mais il ne dit rien. Elena croisa les bras. Elle n'est pas comme les autres. Luca l'avait déjà compris. Il l'avait vu dès que Sarah était sortie sous la pluie, sans hésiter, la façon dont elle parlait à Matteo avec douceur, comme s'il comptait vraiment, et pas comme s'il dérangeait. Il avait passé des années à voir des gens se tordre dans tous les sens pour lui plaire, le flatter, manigancer autour de lui. Mais elle ne savait même pas qui était le garçon, et elle l'avait aidé quand même. C'était ce qui la rendait imprévisible, et l'imprévisible était dangereux. Il s'installa dans la banquette arrière de la voiture et donna un ordre discret. « Trouvez-moi tout sur elle, nom complet, où elle habite, son passé. » Il boucla sa ceinture, les yeux fixés droit devant lui. « Je veux tout sur mon bureau à la première heure demain matin. » Elena hésita un instant. « Monsieur ?» il répéta sans la regarder. « Demain matin !» Elle laissa échapper un léger souffle, puis hocha la tête. « Bien compris. » La Bentley s'éloigna du trottoir, le dîner disparaissant peu à peu dans le rétroviseur. Mais Luca ne regardait ni la circulation, ni la ville autour de lui. Il pensait à Sarah Moretti et à la dette qu'il avait envers elle. Pendant ce temps, Sarah rentrait chez elle, les chaussures détrempées, la pluie glaçant ses os. Les quelques pourboires de la soirée tintaient à peine dans sa poche, loin d'être suffisants pour payer le loyer, encore moins pour les repas de la semaine. Mais elle pensait encore au sourire de Matteo. Ça suffisait à rendre la soirée précieuse. Et pourtant, quelque chose dans ce qui s'était passé continuait de la troubler. Le sourire trop parfait de cette femme, l'hésitation de Matteo, quelque chose clochait. Ce n'était pas une simple étrangère venue chercher un enfant. C'était quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait et qui ne voulait pas qu'on pose de questions. Elle monta les escaliers jusqu'à son petit appartement sur West Fayette Street, là où le radiateur ne fonctionnait que quand il en avait envie, et où les murs étaient si fins qu'on entendait chaque éclat de rire ou dispute à 2 portes de là. Dès qu'elle referma la porte derrière elle, elle s'y adossa et se frotta le visage, épuisée jusqu'à la moelle. Elle s'était toujours forcée à ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais là, quelque chose clochait. Ça sonnait faux. Puis on frappa à la porte. Les muscles de Sarah se tendirent. Personne ne venait à cette heure. Elle regarda par le judas et son estomac se noua. Un homme se tenait là, grand, épaules larges, vêtu d'un manteau noir élégant qui coûtait sûrement plus que son loyer mensuel. Son visage était anguleux, dur, et ses yeux gris exprimaient un jugement froid, comme s'il l'avait déjà évalué et classé. Elle n'ouvrit pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la main fermement posée sur le verrou. Un silence, puis une voix, basse, calme, presque trop posée. « Luca Ferri. » Le nom ne lui disait rien. « Qu'est-ce que vous voulez » Un autre court silence. « Parlez » Ses instincts hurlaient de ne pas le laisser entrer. Mais sa curiosité ne lâchait pas. Elle déverrouilla lentement la porte et l'entr'ouvrit, juste assez pour voir son visage. Il n'avait rien à faire ici, ni dans cet immeuble, ni dans ce quartier, ni dans sa vie. « Je ne vous connais pas, » dit-elle franchement. Son expression ne bougea pas. « Non, mais vous connaissez mon fils. » Son cœur rata un battement. Elle le détailla à nouveau, la manière dont il remplissait le cadre de la porte sans effort, son manteau mouillé par la pluie, mais ses chaussures impeccables. Cet homme était le pouvoir, l'argent, le genre d'homme capable de détruire une vie sans élever la voix. Elle serra la main sur le chambranle. « Matteo, dit-elle lentement, c'est votre fils. »
Il fit un léger signe de tête. J'étais de l'autre côté de la rue hier soir. Le froid qui l'avait suivi jusqu'à chez elle s'intensifia. Donc vous avez tout vu. Oui. Elle souffla doucement par le nez. Et maintenant, vous venez me reprocher d'avoir donné un sandwich à votre fils? Non. Sa voix était neutre. Je suis ici parce que je ne crois pas aux cadeaux gratuits. Mais je crois à l'idée de rendre ce que je dois. Avant qu'elle puisse poser la question, il sortit une enveloppe de son manteau et la posa sur sa petite table bancale comme s'il était chez lui. Sarah ne bougea pas. Elle baissa les yeux sur l'enveloppe. Le papier était épais, luxueux, du genre qu'on utilise quand ce qu'il contient a du poids. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle. « Un travail. » Son esprit s'arrêta. « Un quoi ?»« Un poste » répondit-il calmement, penchant légèrement la tête, comme s'il mesurait combien d'explications elle avait besoin. Chez Ferry Dynamics, salaire à 6 chiffres, avantage complet, tout inclus. Sarah laissa échapper un petit rire incrédule. « Vous croyez vraiment que j'ai envie de bosser pour un riche qui pense qu'un peu d'argent suffit à tout régler ?» Il ne s'y a pas. « Je ne pense pas que vous soyez du genre à accepter la charité, Sarah. C'est pour ça que ce n'est pas ce que je vous propose. » Entendre son prénom dans sa bouche toucha quelque chose d'inattendu en elle. Elle croisa les bras plus fort. « Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez, » répondit-il d'un ton calme et ferme, le genre de voix habituée à donner des ordres, pas à faire des demandes. « Je sais que vous avez aidé mon fils sans rien attendre en retour. Je sais que vous ne l'avez pas vu comme un problème, et ça, je ne le vois pas souvent. » Sarah ravala sa salive, tentant de garder contenance, alors que ses paroles remuaient quelque chose en elle. Elle jeta un nouveau regard vers l'enveloppe sur la table, lourde dans tous les sens du terme. « Et qu'est-ce que je ferais exactement chez Ferry Dynamics? Préparer le café ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Un éclair d'amusement traversa le visage de Lucas, presque imperceptible. « Non, vous travailleriez directement avec moi. Négociation, relations publiques, vous avez une manière d'être avec les gens. Je suis sûr que vous avez tout un immeuble rempli de diplômés de Harvard capables de mieux jouer la comédie que moi, dit-elle avec un petit rire sec. C'est bien le problème, répondit-il, toujours aussi calme, mais avec une pointe de mépris, peut-être, dans la voix. Je ne leur fais pas confiance. Un long silence s'installa, épais, presque étouffant. Sarah sentit l'offre l'envelopper. Elle s'accrochait à ses bras fatigués, à sa fierté, piquant la peur qu'elle repoussait chaque fin de mois quand le loyer tombait et que les placards sonnaient creux. 6 chiffres, ça voulait dire la stabilité, respirer, la dignité. La voix de sa mère lui revint en mémoire. « N'accepte jamais rien de ces gens-là, ma chérie. Ils ne donnent jamais sans reprendre quelque chose. » Sa mâchoire se contracta. « Pourquoi moi ?» Lucas ne détourna pas le regard, et pour la première fois, quelque chose se radoucit dans ses yeux. « Parce que vous avez regardé mon fils, » dit-il doucement, « pas ce à quoi il appartient. Pas la richesse derrière lui. Vous l'avez vu, lui. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Sarah. Ses yeux retombèrent sur l'enveloppe. Elle tendit la main lentement et la prit. « Je vais y réfléchir, » dit-elle doucement. Lucas hocha la tête, net, définitif. « Bien. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit. Sarah resta immobile longtemps après que la porte se soit refermée. L'enveloppe paraissait plus lourde que sa taille. Au fond d'elle, elle le savait déjà. Elle n'avait pas vraiment besoin d'y réfléchir. Elle allait accepter ce travail. Son premier jour chez Ferry Dynamics ressemblait à une entrée dans un autre monde. Tout brillait, trop propre, trop froid. Le hall sentait le pouvoir déguisé en parfum de luxe et en marbre ciré. Sarah passa l'entrée vitrée dans un blazer trouvé en solde et des talons achetés d'occasion. Elle n'avait pas besoin de regarder autour pour savoir que tous les regards s'étaient tournés vers elle. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de l'évaluation. On la jaugeait. Mais elle garda la tête haute et le pas assuré. Elle avait traversé des endroits bien plus durs que celui-ci. Elle savait comment tenir sa place.
Le bureau de Lucas dominait la ville, installé dans un coin de verre et d'acier. L'espace était immense, impeccable, intimidant. Son bureau semblait n'avoir jamais vu un seul papier traîner. Il avait plus sa place dans une galerie que dans un bureau. Quand elle entra, il ne leva même pas les yeux. « Vous êtes en retard », dit-il d'un ton neutre désignant la chaise. Sarah leva un sourcil en s'asseyant. « De 2 minutes. »« 2 minutes de perdu, » répondit-il en la regardant enfin. Elle souffla, secoua la tête. « Vous allez vraiment commencer comme ça ?» Il s'adossa à son fauteuil, la scrutant comme un casse-tête à résoudre. « J'hésite encore à vous garder. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Elena entra, une tablette à la main. Son visage ne trahissait rien, mais son regard glissa vers Sarah avec une expression qui disait clairement qu'elle l'avait déjà jugée, et ce n'était pas flatteur. « Mademoiselle Moretti, » dit Elena, la voix lisse et formelle, « bienvenue chez Ferry Dynamics. » Sarah soutint son regard et lui adressa un sourire lent, délibéré. « Oh, on utilise les noms de famille maintenant? Ravi de vous revoir aussi, mademoiselle Russo. » Un très léger frémissement traversa l'expression d'Elena avant qu'elle ne se tourne vers Lucas. « J'ai rassemblé les documents pour les négociations avec le groupe Orion, » dit-elle en lui tendant la tablette sans accorder un regard à Sarah. « Dois-je lui présenter les règles internes de l'entreprise ?» Lucas ne leva pas les yeux. « Je m'en charge. » Sarah ne savait pas si c'était un geste de courtoisie ou un avertissement. Elena hocha brièvement la tête, mais juste avant de quitter la pièce, elle s'arrêta près de la porte et jeta un dernier regard à Sarah. « Bonne chance, » dit-elle doucement. Il y avait quelque chose dans son ton, plus un avertissement qu'un encouragement. Sarah pencha légèrement la tête, ça ne ressemblait pas à du soutien, plutôt à une mise en garde. Mais elle n'eut pas le temps d'y penser davantage. Lucas avait déjà tourné la page, replongeant dans sa journée comme s'il ne s'était rien passé. Pas de bavardage, pas de présentation. Il ouvrit un dossier numérique et le poussa vers elle. « Groupe Orion, dit-il. Ils veulent conclure un accord qui permettrait de réduire les coûts de main-d'œuvre en délocalisant les emplois à l'étranger. » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Les yeux de Sarah parcoururent rapidement le contenu et une boule se forma dans son estomac. Des milliers d'emplois allaient disparaître. « Et vous attendez quoi de moi, exactement ?» demanda-t-elle. « Que vous les convainquiez d'abandonner l'idée, » répondit-il calmement. « Utilisez ce que vous avez. » Sarah s'adossa, les bras croisés. « Laissez-moi deviner. Vous m'avez embauché parce que vous pensez que je peux baratiner une bande de cadres pour qu'ils se soucient soudainement des gens qu'ils s'apprêtent à licencier. » Lucas ne broncha pas. « Non, je vous ai embauché parce que vous comprenez quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. » Ses yeux se plissèrent. Et ce serait quoi? Il se pencha légèrement, sa voix plus basse. « Que ceux qui n'ont plus rien se battent plus fort que tous les autres pour garder le peu qu'il leur reste. » Ces mots tombèrent dans la poitrine de Sarah comme un coup dur, douloureusement vrai. Elle le fixa, puis soupira doucement, secouant la tête. « Vous savez, » murmura-t-elle, « pour quelqu'un qui dirige une entreprise tech à plusieurs milliards, vous parlez comme un biscuit chinois. » La commissure de ses lèvres bougea à peine un sourire, mais il disparut aussi vite qu'il était venu. « La réunion est à midi, » dit-il en se levant. « Essayez de ne pas être en retard. » Sarah leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. Elle avait du travail. La salle de conférence était encore plus froide que le reste du bâtiment, du verre, de l'acier et de la rigidité dans toutes les directions. Le genre d'endroit conçu pour intimider. Sarah s'assit à côté de Lucas à la longue table brillante, juste en face de 3 hommes, en costume hors de prix. Ils dégageaient cette supériorité détendue de ceux dont la signature pouvait mettre fin à des départements entiers. Le chef, Giovanni Ferrari, avait le profil parfait, soixantaine, blanc, suffisant, les cheveux gominés en arrière et cette aura de pouvoir héritée plus que méritée. Il ne lui jeta presque aucun regard. Sarah connaissait bien ce genre d'hommes, ceux qui ne vous voient que lorsqu'ils y sont forcés. Elle ne broncha pas. Lucas lança la conversation sans détour. «
Vous proposez de transférer la production à Taïwan. Les chiffres sont excellents sur le papier. Il fit une pause. Mais ça reviendrait à supprimer les postes des personnes qui ont fait tourner votre site local depuis 12 ans. Ferrari esquissa un sourire mince, sans chaleur. Lucas, ce n'est pas personnel, c'est de l'économie. Les mains de Sarah se crispèrent sous la table, pas personnel. Elle avait trop souvent entendu cette phrase, comme une excuse, comme un bouclier. Quand les loyers explosent du jour au lendemain et forcent des familles à partir. Quand les usines ferment parce que les salaires sont plus bas ailleurs. Quand des entreprises déracinent des quartiers entiers et appellent ça de la stratégie. Elle sourit, mais derrière ce sourire, il y avait de l'acier. C'est drôle, hein? Ce n'est jamais personnel, jusqu'à ce que ce soit ton poste qui disparaisse, dit-elle en penchant légèrement la tête. Là, elle capta l'attention de Ferrari. Il posa enfin les yeux sur elle. Lucas n'intervint pas. Il se contenta d'observer. Ferrari soupira bruyamment par le nez, visiblement agacé. « Et vous êtes ?»« Sarah Moretti », répondit-elle, « Ferry Dynamics. » Il la détailla d'un regard rapide et elle le vit dans ses yeux, le moment précis où il décida qu'elle n'avait aucune importance. Mais elle s'en fichait, être sous-estimée, elle connaissait. Ferrari s'adossa à sa chaise, agitant la main avec dédain. « Écoutez, ma jolie, je comprends votre indignation. Mais on n'est pas les méchants dans cette histoire. On prend juste une décision d'entreprise. C'est tout. » Ma jolie. La mâchoire de Sarah se contracta. Elle se pencha légèrement, la voix froide et limpide. « Très bien, dit-elle. Parlons chiffres, alors. » Elle poussa un rapport imprimé à travers la table. Voilà ce que vous gagnez en délocalisant. Oui, vous réduirez les coûts au début. Mais dans 3 ans, quand les salaires à l'étranger augmenteront et que les opérations devront encore être déplacées, vous aurez des millions à dépenser en restructuration. Ajoutez à ça la réaction du public et le désastre en relation presse quand les gros titres tomberont. Vous ne ferez aucune économie. Elle tapota la page devant lui. Ce ne sont pas des suppositions. C'est basé sur vos propres tendances de marché. Ferrari jeta un œil au document, mais ne le toucha pas. Sarah ne détourna pas le regard. Ses yeux restèrent fixés sur lui, stables et inébranlables. « Vous pouvez faire le bon choix maintenant, » dit-elle d'un ton calme, posé, « ou devoir expliquer plus tard pourquoi votre solution rapide a coûté des bénéfices à long terme à vos investisseurs. » Un silence tendu suivit. Finalement, Ferrari expira lentement, prit la feuille et la parcourut des yeux. Lucas ne montra rien, mais Sarah sentit que l'énergie dans la pièce avait changé. L'équilibre venait de basculer. Ferrari reposa la feuille, le visage impassible. « Nous allons réévaluer la proposition. » Lucas hocha la tête. « Assurez-vous que ce soit fait. » La réunion prit fin peu après. Alors que Ferrari et son équipe quittaient la pièce, Sarah sentit le regard de Lucas posé sur elle. Elle se tourna vers lui. « Alors ?» Il la fixa un instant, puis déclara enfin « C'est exactement pour ça que je vous ai fait venir. » Sarah esquissa un petit sourire confiant. « Vous pouvez en être sûr. » Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes vitrées de Ferry Dynamics, elle se sentit à sa place. Pas juste comme un pion. Comme quelqu'un qui l'avait mérité. 2 mois après son arrivée, Sarah avait trouvé ses marques. Elle avait appris à parler le langage des salles de conseil, à se déplacer dans les couloirs de marbre où peu comprenaient ce que c'était que de se battre pour survivre. Elle avait tenu bon, fait ses preuves, gagné le respect. Elle avait tenu tête à Ferrari et elle avait gagné. Elle n'était pas là pour remplir un quota. Elle était là parce qu'elle y avait sa place. Mais les victoires comme celle-là ne durent jamais longtemps, surtout tout en haut. Car maintenant, quelque chose n'allait pas, et son nom était écrit dessus. Elle revenait tout juste d'un rendez-vous client quand Elena l'arrêta dans le couloir. Son ton était tendu, urgent. « On a un problème. » Sarah plissa les yeux. « Quel genre de problème ?» Elena ne répondit pas tout de suite. Elle lui tendit une feuille. Dès que Sarah la lut, son estomac se noua. C'était un document interne, des données financières sensibles, envoyées à la presse. Et son nom figurait comme expéditrice.
Sa vision se troubla, la panique lui montant à la gorge. Elle serra la feuille plus fort. « Ça ne vient pas de moi. »« Je sais, » dit Helena d'une voix calme, « mais quelqu'un veut faire croire que si. » Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle avait déjà vu ce genre de scénario. Dans des endroits comme celui-ci, les gens sans le bon pédigree ne bénéficiaient jamais du doute. Pas de seconde chance, pas de procès équitable, une seule accusation suffisait. Elle regarda de nouveau le document, la mâchoire serrée. Qui l'a vu? Lucas et le conseil d'administration. Ce dernier mot la frappa de plein fouet. Tout ce qu'elle avait accompli, les heures passées, les batailles qu'elle avait menées pour être reconnue, tout pouvait s'effacer en une seule réunion. Le bureau de Lucas lui semblait plus froid que d'habitude. Ou peut-être était-ce juste la manière dont il la regardait. Ses mains étaient posées sur le bureau, son visage impassible. Mais ses yeux acérés et calculateurs, étaient fixés sur elle. Il l'évaluait. « Dis-moi que je ne me suis pas trompé », dit-il d'une voix calme mais ferme. Sarah déposa l'email sur son bureau. « Ce n'est pas moi. » Il ne regarda pas le papier, il n'en avait pas besoin. « J'ai envie de te croire, dit-il d'un ton égal. Mais c'est grave, la fuite a déjà déclenché une réaction médiatique. Des millions sont en jeu, les actions chutent et des poursuites juridiques sont probables. » Elle se pencha en avant, les paumes à plat sur la surface qui les séparait. « Je sais à quel point ça paraît mauvais, mais celui qui a monté ce coup savait exactement ce qu'il faisait. » Elle le fixa droit dans les yeux. « J'étais la cible évidente. » La nouvelle venue, une femme sûre d'elle, issue du mauvais quartier. Facile à accuser, facile à effacer. Lucas ne répondit pas tout de suite, mais il ne la contredit pas non plus. Le silence s'étira. Les poings de Sarah se crispèrent. « Tu crois que j'ai fait ça ?» Il ne s'y a pas. « Non !» Elle relâcha un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. « Mais le conseil, lui, le croit, » ajouta-t-il. Sarah laissa échapper un juron à voix basse et se mit à faire les 100 pas, le cerveau en feu. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. Lucas se frotta la mâchoire et soupira. « On découvre qui a vraiment fait ça. » Elle se figea à ce mot-là. « On, pas toi, pas tu. On !» Un seul mot, et la glace qui avait envahi sa poitrine depuis qu'elle avait vu son nom sur ce mail commença à se fissurer. Lucas enfila sa veste avec une précision tranquille. « Helena est déjà en train de remonter la piste, » dit-il. « Celui qui a fait ça a utilisé un serveur externe. La trace est bien masquée. » Il croisa son regard. « Il va falloir être plus malin. » Sarah croisa les bras, le regard inébranlable. « Et si on ne le coince pas assez vite? Si le conseil décide que c'est plus simple de me lâcher ?» La mâchoire de Lucas se contracta. « Alors, on fera en sorte qu'il regrette cette décision. » Elle l'observa attentivement. Lucas Ferry n'était pas le genre d'homme à faire des promesses. Mais à cet instant, elle le crut. Et celui qui avait tenté de la détruire, il allait bientôt comprendre à quel point il avait commis une grave erreur. La vérité éclata plus vite que prévu. Sarah et Helena passèrent la nuit à fouiller les données, journaux de serveurs, historiques d'accès, traces numériques. La personne à l'origine de ce coup monté avait bien camouflé ses traces, mais pas parfaitement. Un compte secondaire mena à Massimo Romano, un cadre supérieur au dossier impeccable et passé maître dans l'art de faire porter le chapeau aux autres. À l'aube, elle disposait d'une piste numérique suffisamment solide pour le faire tomber. Sarah n'attendit pas qu'on la convoque. Elle entra dans la salle du conseil avant que quiconque n'ait l'occasion de la faire venir comme une suspecte. La salle était pleine, des hommes en costumes impeccables, le regard froid et détaché, déjà prêts à la voir s'effondrer. Lucas siégeait en bout de table, impassible. L'un des membres les plus âgés du conseil désigna le siège vide. « Mademoiselle Moretti, je suppose que vous êtes au courant de la situation. » Elle resta debout. « Oh, je suis au courant, » dit-elle d'un ton calme et maîtrisé. « Et j'espère que vous êtes conscient que vous êtes à 2 doigts de commettre une erreur, très coûteuse. » Lucas ne dit rien, mais l'éclat d'amusement dans ses yeux ne passa pas inaperçu. « Mademoiselle Moretti,
commença le membre du conseil, mais elle le coupa, avançant d'un pas. « Je comprends, dit-elle. J'étais la nouvelle. Je ne venais pas de vos cercles. J'étais la coupable idéale. Quelqu'un qui ne correspondait pas à vos codes bien lisses. » Elle posa un dossier sur la table, avec soin. « Mais vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. » La salle se figea, tandis qu'elle poussait le dossier vers eux. Ils l'ouvrirent, tournèrent les pages, et peu à peu les visages changèrent. D'abord l'indifférence, puis la préoccupation. 2 sièges plus loin, le teint de Massimo Romano vira au blanc. « Voici, » dit Sarah, « des courriels tracés, des transactions suspectes, des relevés d'appel avec des journalistes. Tout mène à Monsieur Romano, pas à moi. » Elle croisa les bras. « Et oui, » ajouta-t-elle, « des copies ont déjà été partagées avec les services juridiques, les conseillers externes et la presse. » Elle marqua une pause. « Si vous pensez à gérer la crise, c'est maintenant qu'il faut commencer. » Les murmures s'élevèrent autour de la table, formant un bourdonnement tendu. Romano se leva d'un bond, la voix tremblante. « C'est un coup monté. Elle bluffe. » Sarah se tourna calmement vers Lucas, un sourcil levé. « Alors ?» demanda-t-elle. Lucas prit enfin la parole, sa voix tranchant la tension comme une lame. « Elle dit la vérité. » Romano se figea. Lucas se leva lentement, ajustant ses manches. « À compter de maintenant, Massimo Romano est relevé de ses fonctions. Des poursuites juridiques seront engagées immédiatement. » Il balaya la salle du regard. « Et que ceci serve d'avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir jouer en secret. On vous voit. » Silence. Sarah n'avait pas besoin de sourire, pas besoin de fanfaronner. Elle avait déjà gagné. 2 semaines plus tard, elle se tenait aux côtés de Lucas à la cérémonie de remise des diplômes de Matteo. Le garçon rayonnait dans son fauteuil, brandissant fièrement son diplôme comme s'il était en or. « Je vous l'avais dit que j'y arriverais », lança-t-il, la poitrine bombée. Sarah rit en lui ébouriffant les cheveux. « J'en ai jamais douté une seule seconde. » Lucas regardait la scène. Son expression habituellement fermée s'était adoucie. « Tu as fait du bon boulot, Moretti. » Sarah eut un sourire en coin. « Comme toujours. » Matteo les regarda tous les deux, les yeux brillants. « Vous allez vous faire un câlin ou quoi ?» Lucas poussa un long soupir. « Absolument pas. » Sarah éclata de rire. « Aucun risque. » Matteo se contenta de sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah ne se sentit pas en train de survivre. Elle avait l'impression de construire quelque chose de vrai. Et ce n'était que le début. Des années plus tard, Sarah Moretti était assise derrière le bureau de la suite exécutive de Ferry Dynamics, son nom gravé sur la porte vitrée, vice-présidente à la stratégie d'entreprise. Ce qui avait commencé comme une opportunité risquée était devenu le but de toute une vie. Sous sa direction, l'entreprise avait adopté des pratiques de travail responsables, lancé des programmes de mentorat et bâti des partenariats solides avec des entreprises dirigées par des personnes issues de communautés sous-représentées. De l'autre côté de la ville, un tout nouveau centre communautaire se dressait fièrement, son enseigne affichant « Fondation Moretti Ferry ». Il était dédié au soutien de l'éducation et à la formation professionnelle pour les jeunes, longtemps laissés de côté. Lors de l'inauguration, Matteo, désormais étudiant à l'université, se tenait à ses côtés, rayonnant comme ce même garçon qui, un soir de pluie, avait trouvé chaleur, nourriture et espoir dans un coin tranquille. Parce que la gentillesse, c'est le genre d'investissement qui ne cesse jamais de rapporter.